De nombreux animaux ont aidé l'être humain dans de nombreux domaines. L'un de ces secteurs fut le transport, tant des personnes que des marchandises. Les gens de haut statut disposaient de nombreux chevaux pour cela, tandis que la majorité de la population n'avait au mieux qu'un seul cheval de manière occasionnelle, l'élément le plus courant étant de posséder un âne. Si on les compare, ce dernier est meilleur, car bien plus résistant et fort, tandis que l'autre possède une élégance. Ces deux équidés ont rendu service depuis des milliers d'années, mais tous les équidés ne sont pas domesticables, ce qui est très facile à observer avec l'âne sauvage d'Asie. Cet équidé vit en Asie, de la Mongolie jusqu'à l'Arabie Saoudite et de la Russie jusqu'au Kazakhstan, se trouvant également en Inde et au Tibet, dans les régions plates des déserts, les collines environnantes de la zone, les prairies arides et les steppes, des régions très hostiles qui ne reçoivent que quelques jours de pluie par an, ce qui les oblige à atteindre des oasis pour obtenir de grandes quantités d'eau. Cette espèce est apparentée aux zèbres, tous étant des mammifères qui partagent la caractéristique de posséder un seul doigt aux pattes, protégé par un ongle appelé sabot, et on estime qu'il existe entre 5 et 6 sous-espèces pour cet animal. Ces ânes mesurent jusqu'à 1,50 m à la hauteur du garrot et jusqu'à 2 mètres de long, pour un poids d'environ 250 kg. Ils présentent un pelage de couleur sable rougeâtre, avec des rayures dorsales brun clair et l'arrière-train blanc. Ils ont des pattes courtes et leurs oreilles sont beaucoup plus courtes que ce que l'on imagine pour un âne commun. Leur tête possède un museau allongé et semi-carré. Leur dimorphisme sexuel se concentre sur le fait que les mâles sont plus grands que les femelles. Mais pour faciliter leur sexage, on peut observer leurs organes génitaux qui sont à l'extérieur. Il s'agit d'une espèce qui vit en harde, à l'exception de quelques mâles âgés qui ont tendance à être solitaires. Les groupes peuvent compter de 10 à 20 congénères de différents sexes et âges, avec une plus grande activité au crépuscule. Cela est dû au fait que dans leur écosystème, les températures atteignent des niveaux très élevés le matin, ce qui pourrait compromettre leur santé s'ils s'aventuraient à une activité physique continue. Pendant ce temps, ils se concentrent sur la recherche de nourriture et d'eau, pouvant atteindre une vitesse de 70 km/h lorsqu'ils courent à grande vitesse, tandis que pour se déplacer normalement, ils atteignent 50 km/h. En raison de la rareté de l'eau dans leur environnement, ils ne s'éloignent pas à plus de 20 km d'une source. Ils sont guidés par un sens aigu de l'odorat, qu'ils utilisent à différentes fins, dont la communication, où ils ont également recours aux vocalisations et au contact physique qui les influencent directement. Ce sont des herbivores qui cherchent leur nourriture dans la rareté de leur région, où ils localisent des pâturages, des arbustes, des herbes et des fourrages. C'est de cette nourriture qu'ils tirent la plus grande partie de l'eau dont ils ont besoin, et on les voit paître aux moments les plus frais de la journée. Comme ils forment des groupes, leur reproduction est régie par la polygynie, c'est-à-dire qu'un étalon s'accouple avec différentes femelles de son groupe. Ces moments se produisent en juin, où l'on voit les mâles se battre entre eux pour obtenir ce droit. La gestation des femelles dure environ 12 mois, donnant naissance à un seul petit dans un endroit sûr et disposant de suffisamment de ressources avant que le poulain et la mère ne rejoignent le groupe. Ces petits ânes peuvent courir quelques heures après la naissance, la mère s'occupant d'eux, tandis que le rôle du père n'est pas rapporté ou n'est pas clair. Ils se nourrissent du lait maternel pendant une période d'allaitement d'1 an à 1 an et demi, devenant indépendants et atteignant la maturité sexuelle à l'âge de 2 ans pour les femelles et de 3 ans pour les mâles. On ignore si leur espérance de vie rapportée de 40 ans concerne l'état sauvage ou la captivité. On sait qu'à l'état sauvage, ils n'ont pas de prédateurs, car ils les détectent très bien grâce à leur odorat et à la vitesse qu'ils peuvent atteindre en courant, tandis que certains zoos dans le monde les hébergent pour leur protection. De manière générale, leur statut est classé comme quasi menacé, mais cela diffère selon les sous-espèces, certaines étant en danger d'extinction. Cela est dû à la chasse pour leur consommation, ce qui peut être compréhensible car dans les régions où ils vivent, la nourriture est très rare et les gens cherchent toute source de nourriture. D'autres raisons sont le déplacement et la concurrence qu'ils ont subie pour les ressources avec le bétail, ce qui a provoqué une diminution de leur population. Ils sont très difficiles à domestiquer. On dit qu'ils sont très difficiles à traiter et agressent à la moindre provocation. Mais on pense que les légions romaines les utilisaient pour tirer leurs machines de guerre, donc ils ont été utilisés et soignés par l'homme pendant un certain temps. Pour leur conservation, il faut protéger leur région et permettre que la concurrence avec le bétail soit davantage une coexistence, c'est-à-dire permettre à ces animaux de vivre en harmonie avec les agriculteurs, en cherchant d'autres alternatives pour que leur bétail puisse subsister grâce au développement technologique. Un équidé très distinctif d'Asie, qui est un guerrier du désert,
et qui sert de métaphore en disant qu'ils sont aussi obstinés et indomptables que leur région. Voilà les ânes sauvages d'Asie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour pouvoir me suivre. Sur Facebook, je publie quelques vidéos et des choses intéressantes par ce biais. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité que vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo. J'ai également une page Patreon où les gens peuvent sponsoriser ce projet pour qu'il grandisse beaucoup plus vite. Vous pourrez voir la récompense qui vous convient ou vous plaît le plus, également disponible dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. N'oubliez pas de passer sur ma chaîne City Gamer, où je publie des gameplays, des personnages de comics et techniquement toute idée qui me vient pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.